Et on parle de sorcière à présent avec Yann Guil, qui est le directeur artistique de la compagnie Mémoire Vive. Sorcière, c'est tiré d'un livre sur l'Holocauste des sorcières d'Alsace. C'est ce que vous allez mettre en scène. Je suis un vrai sorcier. Non, je l'ai mis en scène. C'est un jour ce diable de Roger Siffert qui m'a appelé. C'est ça. Et qui m'a dit, écoute Younger, j'aimerais que tu mettes ça en scène, que tu montes ça. Donc ce bouquin sur l'Holocauste des sorcières. Qui a vraiment existé, on est d'accord, c'est pas... Ah non, c'est plus de 1600 femmes âgées, moins âgées, jeunes filles, certains bébés, des hommes qui ont brûlés. été amenés au bûcher, condamnés à mort pour sorcellerie, acte de sorcellerie. Je vous invite à lire ce bouquin. C'était exactement au moment où on était en plein humanisme, à l'aube de la Renaissance. Donc ça m'a intéressé parce qu'on était en plein délire sur l'islam. Et j'avais envie qu'effectivement on prenne un peu plus de recul, hein, nous, terre chrétienne, et qu'on se dise qu'à notre 14e, 15e, voire 16e siècle, voilà où on en était, quoi. Hein. C'est-à-dire que des femmes qui se réunissaient dans la forêt pour aller picoler un coup, un mec qui avait plus envie de sa bobonne à la maison. Voilà, c'était très simple de se débarrasser des femmes. Avec des parallèles avec aujourd'hui, où on instrumentalise toujours la religion, où la condition des femmes, de certaines femmes, reste bafouée. C'est une pièce très d'actualité, finalement. C'est très d'actualité. C'est à la fois l'instrumentalisation des religions, des dogmes, c'est à la fois l'étouffement des révoltes et des revendications sociales. On a une époque où on a la révolte des paysans, on a donc le pouvoir civil et le pouvoir religieux qui s'entendent à un moment donné pour étouffer tout ça et remettre tout le monde aux ordres. Donc on est très très proche de l'époque actuelle. Alors évidemment, dans Sorcière, que vous verrez le 16, ça sera Erstein, mais on y reviendra sur la programmation. Évidemment, dans cette pièce, dans cette revue, on retrouve la patte Mémoire Vive avec du cabaret, de la musique et du hip-hop. Extrait. Va allumer les fagots. Va, mon ami. Et finissons l'œuvre pour laquelle toi et moi nous avons été choisis. Moi je brûle toutes les sorcières, leurs filles, leurs sœurs et même leurs mères. Leurs maléfices, j'en fais mon affaire. Malus maléfique car on les enterre. Moi je brûle toutes les sorcières qui du grand bouc embrasse le derrière. Succube et démoniaque, elle danse en enfer. Malus maléfique, car où je vais me les faire. Voilà Yann Guil qu'on a sur ce plateau et qu'on va laisser quelques secondes encore à l'image. Sur cette scénographie, on voit du rouge, on voit de la vidéo, on voit du chant. Ça, c'est votre univers. Hein. Ouais. Vraiment, qu'on retrouvait déjà. Disciplinaire, assez sombre, qui mélange effectivement ce qu'on a été au départ, c'est-à-dire MC, rappeur, donc voilà, et qui à un moment est tombé amoureux du théâtre, de la mise en scène, mais qui reste bien ancré et attaché à ses racines hip-hop. C'est pas la pièce la plus drôle sur le papier, voilà, on a brûlé. Non, mais c'est très drôle quand même, c'est-à-dire c'est très sarcastique, c'est très bien écrit d'ailleurs, hein, c'est moi qui l'ai écrit. non, mais c'est déjà. C'était nécessaire pour transcender, raconter cette histoire, de ne pas tomber dans une sorte de misérabilisme, de décrisper tout ça. Et en même temps, il y a la gravité des faits, quoi. Hein. C'est comment l'individu que j'incarne, qui est Heinrich Kramer, qui a vraiment existé, hein, qui était le Torquemada alsacien, qui avait un vrai problème de rapport à la femme, en fait, un frustré, on va dire, un mec, un mal baisé, quoi, hein, entre guillemets, et qui... par vengeance, pour se venger effectivement des femmes, sur quel critère il les envoyait au bûcher? Ah, mais pour n'importe quoi, la grille des questions et de l'interrogatoire était tellement piégeant à la base qu'il envoyait au bûcher ceux qu'il avait envie d'envoyer au bûcher, quoi. Donc, et pour des sornettes, hein, pour de sombres histoires. Allez, on va retrouver les comédiennes qui vous accompagnent. Ce sont ces femmes qui sont parties au bûcher, regardez. Pour faire plaisir à ce gland d'Adam. Écoute, ils nous diabolisent et nous brûlent, pensant étouffer leurs pulsions sexuelles. Leurs plumes regorgent d'appels au meurtre de femmes. Attends, mais c'est qui cette F qui a mangé le gland d'Adam pour une pomme? On la connaît? Oh, le smule! Moi, je dis qu'une religion, soi-disant remplie d'amour, nous fout la ch'touille et nous fait la chasse et que c'est pas logique et que donc la religion, c'est la mort, c'est pas la vie. C'est vrai.
C'est vrai, non? Mais non, justement, Et c'est voilà, pas on vrai. retrouve les thèmes, la religion, c'est pas la mort. C'est la vie, ce sont les hexen, ce sont les sorcières, hein, ces femmes-là. Ouais. En tout cas, qui n'ont rien de sorcière, bien Ouais, donc évidemment. Célia Setozzo qu'on voit à gauche, Alexia Walter et Nathalie Mercier, superbes comédiennes, deux superbes chanteuses qui pour la première fois dans leur carrière, se sont vraiment mis au théâtre, hein, pour Célia et Alexia. Célia qui est une super chanteuse de soul, Alexia aussi, soul hip-hop. Nathalie Mercier que tout le monde connaît, hein, dans les Exactement, scouts, etc. très bonne comédienne. Et puis mon duettiste, hein, qui est Pancras, qui incarne Pancras, donc le bourreau de Colmar, qui a vraiment existé, qui est Hugo Roth, Mémé Gangsta, enfin que tout le monde connaît. Un pan Notre de super l'histoire comédien. très méconnu, ces sorcières. On le voit le 16, vous partez à Marseille là pendant une semaine. Alors là, je suis en résidence à Marseille pendant 2 semaines sur 2 nouvelles pièces qu'on monte avec l'équipe artistique marseillaise, qu'on jouera pendant le festival occupé à Belzins du 23 octobre au 4 novembre. Voilà, je vous invite à aller découvrir Sorcières, ça sera le 16 à Erstein.